Un coup dur. Oui, un coup dur, encore une fois, parce que les deux remplaçants français sont entrés sur le terrain. Le Mou est à terre. Et dans ce cas-là, s'il devait sortir, les deux équipes seraient donc à 10 joueurs. Mais quand on sait le travail que fournit Jean-Claude Lemou sur un terrain, peut-être inquiet en cas de sa sortie. Et surtout, c'est un joueur qui également sait stimuler ses équipiers en étant constamment sur le ballon, en donnant l'exemple et en donnant de la voix aussi. Il est blessé au poignet, semble-t-il, Jean-Claude Lemou. Mais il veut rester pour ce nouveau corner yougoslave. Joué en deux temps. Rakan. Oh oui. Il est égalisation des Yougoslaves par Deverić. Deverić qui égalise alors qu'on pensait que Russe avait détourné ce ballon en corner. Eh bien, il n'a pas eu assez de force pour le détourner en corner. Ce ballon est revenu sur Deverić, on le revoit. Le bon coup de tête de Katanec. Et vous voyez que Russe avait touché ce ballon et que Deverić le pousse au fond. Et égalisation, alors là, c'est un coup dur pour l'équipe de France. À la 29e minute de jeu, Deverić égalise. Tout est à refaire. 2 buts partout entre la France et la Yougoslavie. On a l'impression que le joueur yougoslave met le bras pour marquer le but. Oui, c'est possible, mais toujours est-il que M. Ramirez Marquez accorde ce but et que les Français donc doivent refaire avec maintenant Zanon. Oh, il n'y a personne. Oh là 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 là, c'était bien joué de la part de Zanon là. Et malheureusement pour l'équipe de France, il n'y avait personne pour reprendre son centre. Ibar qui va pouvoir tirer. Non. Attention à la contre-attaque de Kella là qui est parti. Non, le ballon va sortir. Aïe aïe, les Français menaient donc 2-0 et se sont fait remonter alors que les Yougoslaves, je vous le rappelle, jouent à 10. Cela nous promet une fin de match. Le dernier quart d'heure est maintenant entamé. C'est maintenant qu'on va voir la mentalité des joueurs, la combativité et aussi la volonté de faire un résultat. Lorsqu'on pense tenir un match et qu'on est remonté, il faut une volonté de repartir et de refaire un résultat et on va pouvoir juger justement de cette volonté des Bleus. Faute de Zvetkovic et les Français repartent rapidement. Aïe aïe aïe. Ah oui, Zvetkovic là qui a donné un coup à Rohr au sol et deuxième carton rouge semble-t-il. Deuxième carton rouge, il a le carton rouge à la main. Monsieur Ramirez Marquez. Là, ça sera un nouveau coup dur pour les Yougoslaves en cas de sortie de Zvetkovic. Alors, en grande discussion avec les Yougoslaves, l'arbitre qui a sorti le carton rouge qu'il a à la main. Vous ne le voyez pas parce que il y a Lacombe qui vous le cache. Voilà, eh bien oui, il l'a sorti et pas pour rien puisque maintenant c'est Zvetkovic donc qui sort après Nikolic. Nikolic et Zvetkovic. Les Yougoslaves victimes de leur nervosité. Se réduit maintenant à 9. Et il est certain qu'à la suite de ces deux expulsions, les Yougoslaves se plaindront de l'arbitrage. Mais par 2 fois, ils ont eu de vilains gestes. Et M. Ramirez Marquez a donc sorti le carton rouge. Et incontestablement, c'est un avantage pour l'équipe de France, puisque maintenant, ils sont à 11 contre 9. Et on comprendrait mal, Michel Hidalgo, que les Français ne puissent pas l'emporter. Oui, mais une fin de match curieuse parce qu'on se demande avec 9 joueurs, avec la fatigue, comment on peut réagir. Et également les joueurs français, est-ce qu'ils vont pouvoir digérer leur déception d'avoir été rejoints à la marque? C'est le quart d'heure décisif
et on attend avec curiosité comment une équipe à 9 pourra essayer de maintenir une équipe française. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Ayash pour Rohr. Alors que Stojkovic est rentré dans l'équipe yougoslave, Stojkovic qui va jouer derrière, et c'est Kela qui est sorti. Donc l'entraîneur yougoslave préfère faire jouer ses joueurs derrière, M. Ivan Toplak. Il est certain que les Yougoslaves vont choisir de jouer la contre-attaque, vont être dominés par l'équipe de France, et ils espèrent donc avec une contre-attaque et avec des fautes. Décidément, ils en veulent à Rohr, parce qu'il faut signaler que par 2 fois, les 2 expulsions, c'est pour 2 coups donnés à Rohr, le Plomb-Messin. Janol. Alors danger pour l'équipe de France, c'est de voir tout le monde se précipiter à l'attaque pour essayer de marquer ce but de la victoire. Et attention donc au contre yougoslave avec Katanec, bien contré à la régulière par Ayash. À la limite, les Yougoslaves vont tenter de résister jusqu'à la fin du temps réglementaire, de résister jusqu'à la mi-temps pour obtenir les coups de pied de pénalité. Oui, bien sûr, ça doit être dans leur esprit, mais comme ils n'ont plus maintenant d'organisation bien définie, il faudra aussi compter sur leurs coups de boutoir et surtout sur tous les coups de pied arrêtés, ils vont se montrer toujours dangereux. Oui, eh bien c'est Katanec là qui est à terre. Il a pris un coup. Jouer à 9, là, décuple également la volonté des joueurs parce qu'ils vont penser à l'injustice et bien sûr on en fait un peu plus que son rôle habituel, ce qui peut permettre certaines fois à des équipes en jouant à 10 ou à 9 de faire des résultats. Oui, mais enfin, contestablement l'avantage est quand même dans le camp français parce qu'il faut mieux être à 11 que 9. Oui, bien sûr. Alors on soigne Katanec. Alors c'est un peu la désolation. Stojkovic donc qui est entré. Stojkovic qui était présent à l'Euro 84, on l'a vu rentrer quelques occasions. Encore une fois, 4 joueurs de l'équipe yougoslave étaient présents à l'Euro 84 alors qu'aucun joueur de l'équipe de France ne figurait. Non, c'est pas Katanec, c'est Balic. C'est au sol. Oui, bien sûr, il y avait Rust dans votre équipe, Michel Hidalgo, mais il n'a pas joué. Oui, il faisait partie des 20. Voilà tout ce qui peut être dangereux, les corners, les coups latéraux. Il s'est bien remis de son coup, mais qui a complètement raté son centre. Il reste 9 minutes à jouer. Je pense que l'arbitre décomptera les arrêts de jeu qui ont été donc nombreux au cours de cette deuxième mi-temps, comme il les a décomptés au cours de la première mi-temps. Et les Français qui attaquent avec Bibard, avec Lemou maintenant. Avec Lacombe. Lacombe au deuxième poteau. Dégagement, très bon dégagement de l'arrière Milius. Contre-attaque avec Gracan. Directement en touche. À 11 contre 9, les Français doivent jouer très écartés pour penser au débordement, élargir la défense et donc présenter plus de danger sur la largeur du terrain, au lieu de créer un entonnoir si tous les joueurs restent dans l'axe central. Mais pour l'instant, ils n'écartent pas trop le jeu. Ils essayent plutôt de passer par le centre. Majdarevic. Alors, je pense que les Français menaient 2-0 à la mi-temps et qu'ils ont été remontés de but partout. C'est l'imprévu des matchs, c'est inattendu et c'est malheureux pour nous aujourd'hui, mais c'est ce qui rend le sport intéressant. Je rappelle un certain France-Portugal à Marseille. Longue balle, l'interception des Français, là, sévère ce coup franc. Franc pour Gracan. Gracan qui laisse à Majdarevic. Gracan
avec Stojkovic, Severic. Severic qui va pouvoir centrer. Non, contré par Bijota. Le mou maintenant. Et contre-attaque française. C'est comme ça qu'il faut jouer avec Zverev qui essaye de passer. Faute là, que l'arbitre ne siffle pas, semble-t-il. De Radanovic. Krakan. Ilius. Katanec. Prise avec Rohr. Il passe Katanec, mais non, il y a le mou qui est là. C'est certain que comme les Français sont beaucoup plus nombreux, les Yougoslaves ont bien des problèmes. Ayash. Bijota. Ayash. Pour Lacombe. Lacombe qui va pouvoir centrer. Il y a Zverev. Zverev qui n'a pas pu amortir la poitrine, mais c'est pas fini. Ayash. Ayash. Oh, bien joué Ivkovic. Ah, le ballon dans les mains. Il n'a pas pu le placer comme il voulait son tir. Il a tiré comme le ballon venait. On le revoit. Et Ivkovic, bien placé. Si on réussit à multiplier toutes ces actions, je pense que la défense yougoslave ne pourra pas toujours tenir les attaquants français. Et c'est là où il faut les perturber, c'est en permanence les harceler pour ne pas leur permettre de récupérer. 10 minutes à jouer. Et ces arrêts de jeu. Il est vrai qu'il y a aussi de la fatigue chez les joueurs français car ils sont là à leur 5e match. Oui, mais les Yougoslaves aussi. Et ils n'ont pas eu le même temps de récupération que les Français. Donc en principe, tous les avantages sont du côté des Français en cette fin de rencontre. Brisson. Brisson pour Zverev. Zverev, Lacombe. Il voit Bibar à côté de lui. Pour Bibar qui va pouvoir centrer. Corner. Non. Sortie de but, même coup franc, dit l'arbitre. Et Ivkovic va pouvoir dégager. Ah, quelle fin de match, dites-moi. Le président Sastre qui est quelques rangs devant nous et qui est encore plus crispé que tout le monde sur le banc de touche des Français. Rohr. De l'autre côté pour Zanon. Zverev. Zverev, Zanon. Zanon, Brisson, Zverev. Brisson. Ah, qui a voulu jouer avec Bijota, c'est pas fini. Brisson. Avec le mou. Oula. Le mou qui n'a pas frappé là très très fort. On a senti qu'il pouvait surtout la placer, cette balle. Ras du poteau d'Ivkovic. Et c'est le type d'action qu'on doit répéter en partant de excentré comme ici sur l'aile gauche et ramener le ballon au centre pour qu'il y ait un tir. Là, les Français l'ont très bien fait et je pense que c'est la voie à suivre. Balic et Ivkovic. Et cette pendule qui fait que maintenant il reste 3 minutes à jouer, encore une fois, plus les arrêts de jeu. Il y a eu au moins 3 minutes d'arrêt de jeu. Je ne sais pas si M. Ramirez Marquez les laissera toutes les 3. En cas d'égalité, bien sûr, à l'issue du temps réglementaire, il y a une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure. Et en cas d'égalité à nouveau, il y a les fameux coups de pied de pénalité. Le pied au but. Et là, une faute. Je trouve que c'est dangereux. Il faudrait qu'ils fassent attention à ça, les Français. C'est un coup franc très dangereux. Exactement à l'endroit où Janol a mis le deuxième but français en première mi-temps. Et dans cet exercice, les Yougoslaves sont très bons également. Il faut faire un mur bien épais, bien large. On va trembler jusqu'à la fin, sur tous les corners, sur tous les coups francs, parce que là, la supériorité numérique ne sert à rien. Oui. Alors c'est, semble-t-il, Krakan, c'est lui qui
tire les pénaltys et tous les coups de pied arrêtés. Numéro 8, je pense. Non, c'est Radovanovic. Finalement, par 2 fois, le mur français a dégagé. Le mou pour Russe. Ouf. Plus que 1 minute 30 à la pendule. Balic. Voilà. Avec l'équipe de France, qu'elle soit aux Jeux Olympiques ou au championnat d'Europe, il ne faut pas être cardiaque. Pivard, Lijota, Rohr, Lemou, Zanon. Zanon contre Doug Zverev sur Milius. Oui, il y a jeu dangereux qui en avant. Radanovic pour Katanec. On peut avoir des regrets pour cette fin de match parce qu'on croyait vraiment tenir cette qualification pour la finale à la mi-temps devant la bonne maîtrise des joueurs français. Oui, attention, une des dernières attaques là et heureusement devant Stojkovic, c'est Zanon qui a repris cette balle. Rohr, Lemou. Zverev, oula. Pas de cadeau, hein. Milius. Semble que c'est l'attaquant le plus dangereux que Zverev. 97 000 personnes dans ce Rose Bowl de Pasadena, s'il vous plaît, pour cette demi-finale. Et il n'y a plus une place de libre pour le match de classement. Et pour la finale, les Français à l'attaque. Rohr. Les 45 minutes sont écoulées, on joue les arrêts de jeu. Lacombe. Lacombe. Et comme il a pu, Katanec. On voit là le rôle très particulier de Guy Lacombe qu'on a vu quelquefois en défense contrer les attaques adverses et qu'on voit ici maintenant jouer comme un ailier et perturber la défense sur le flanc gauche. Ah, il joue au milieu de terrain à Toulouse, il a joué ailier droit à Nantes, du temps de sa jeunesse, bien joué de la part de Katanec avec beaucoup de sang-froid là, sur Ivkovic. Alors Guy Lacombe est un garçon qui sait tout faire, mais toujours 2 buts partout, alors que le chronomètre tourne, on en est à 46 minutes, je ne sais pas combien de temps, monsieur Ramirez Marquez va donner pour les arrêts de jeu. Bibard. On se dirige tout droit vers la prolongation, je crois, mon cher Michel. Oui, oui. Ou alors il faudrait encore un nouveau coup de théâtre en espérant oui. Eh bien, il n'y en aura pas. Français. Il n'y en aura pas puisque M. Ramirez Marquez siffle donc la fin du temps réglementaire. Alors je vous propose de nous retrouver pour la prolongation. Eh bien, une bonne nouvelle à l'instant même. Philippe Riboud vient de prendre la médaille de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire 63e par Zvetkovic, premier but du moins. Et 29e minute, Deverit, deuxième but. Et on vient de le revoir par 3 fois ralenti. Deverit l'a marqué de la main, ce but. Oui, il l'a marqué de l'avant-bras, mais malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu. C'est une grosse déception parce qu'à cette heure-ci, on pourrait être libéré et déjà penser à la finale. Et puis maintenant, il y a les prolongations. Mais Henri Michel a dû donner les consignes pour une organisation qui va certainement maintenant troubler les Yougoslaves à 9. Et on devrait, sur le plan athlétique, s'imposer dans la demi-heure qui suit. Mais espérons-le, parce qu'à 9 contre 11, dans une prolongation, alors que les Yougoslaves ont eu 24 heures de moins de repos que les Français, il serait vraiment normal et logique que les Français s'imposent au cours de cette prolongation. Mais le football et la logique font rarement bon ménage. Alors, une demi-heure de suspense encore à vivre dans cette rencontre. Et on craint que pour les cardiaques,
avec vous, avec cette équipe de France, et on se souvient maintenant de France-Portugal. J'espère qu'on n'en viendra pas quand même à l'ultime minute pour l'équipe de France. Mais si ça se termine de façon aussi heureuse, on veut bien revivre ces minutes-là. Coup d'envoi donc de cette prolongation, première mi-temps de la prolongation, je vous l'ai dit, demi-temps de 15 minutes avec le Mou, avec Rohr, les Français qui doivent donc élargir au maximum leur jeu pour faire courir les Yougoslaves finalement. Faire courir et porter le danger sur toute la largeur. Ayash, les arrières doivent monter. Ayash, non, directement dans les mains d'Ivkovic, c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire peut-être, car de la tête, ils ne sont pas maladroits, les Yougoslaves, loin de là, avec des garçons comme Katanec ou Drakan, très grands. Les Français un peu limités peut-être dans ce jeu. Bijota qu'on a peut-être un peu moins vu en deuxième mi-temps. Brisson. Non. Chercher Lacombe au deuxième poteau. Un centre imprécis alors que les Yougoslaves ont bien sûr essayé de gagner du temps pour arriver au coup de pied au but. Les Français ont repris le match d'ailleurs avec bonnes intentions, puisqu'on a pu voir qu'il y avait un centre de la droite, maintenant un centre de la gauche, ce qui prouve qu'il y a ce jeu écarté et qu'il faut maintenir cette pression par les ailes. Ouais, ce que j'espère, c'est que l'arbitre, qui a été excellent jusqu'à présent, je ne dis pas cela parce qu'il y a eu 2 expulsions chez les Yougoslaves, mais il a bien tenu les 2 équipes. Il devra faire attention aux Yougoslaves qui vont tenter de gagner du temps, comme l'a fait Ivkovic sur ce dégagement. Faute de Xerev sur Katanec. Les Yougoslaves qui vont tenter de garder le ballon, eux. Bazarevic. Non, très bonne tête de Bibar. Lacombe. Ayash. Le ballon est sorti. Vous voyez ? Les Yougoslaves, et on le comprend, vont tout faire pour gagner du temps, en venir certainement au coup de pied de but, qui les mettrait à égalité pour la finition de ce match. Coup franc. Malic. Il est du terrain. Alors là, on va encore une fois multiplier les temps morts. On va prendre son temps. Drakan. Attention, ces coups de pied arrêtés. Tout le monde s'est précipité. Non, Rohr va pouvoir dégager. Ça repart côté français. Lacombe, Ayash, Rohr. Rohr qui cherche Bijota. Et Stojkovic accompagne ce ballon jusqu'en sortie de but. Regardez comme il gagne du terrain. Vous ne le voyez pas puisque le réalisateur vous montre le banc yougoslave, mais je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est une bonne quinzaine de secondes de gagner. Et c'est bonne guerre finalement. Les Français à leur place en prêtent autant. Bijota, Ayash. Ayash Lacombe. Lacombe et corner. Hop, on dégage le plus loin possible, toujours pour gagner du temps. Corner qui va être tiré par Lacombe. Avec Ayash. Pour le Mou. Et Bibar à la réception, deuxième poteau. Le Mou Rohr. La défense yougoslave monte. Ayash. Et dégagement de Yougoslaves qui sont tous en défense, sauf Deveric qui restait devant. Lacombe. Lacombe. Non, directement sur Ivkovic. Pas comme ça qu'on y arrivera, je crois. Là, il faut le forcer à dégager, le gardien. Qui dégage le plus loin possible sur Bibar. Mais il nous faut essayer de maintenir le pressing dans les 16 mètres adverses, parce qu'avec la fatigue, il y aura certainement des fautes.
et là on pourra peut-être en profiter. Bijota. Zanon. Il ne trouve pas la faille, les Français pour l'instant. Zanon, le mou, Bijota qui va pouvoir tirer. Tire. Ivkovic, c'est pas fini. Zverev, la combe, oui. Oh, 3 temps et but de la combe. But de la combe sur cette action que nous allons revoir. Ouf. 5e minute de la prolongation, 95e minute, c'est Lacombe qui marque. On revoit ce tir de Bijota, Ivkovic qui se détend très bien. Le ballon qui revient sur Lacombe. Et c'est le but donc. Regardez, on le revoit de ce côté-là. Bon tir de 25 mètres. Ivkovic fait un peu de cinéma pour aller chercher ce ballon. Zverev qui va rater, puis qui détourne ce ballon quand même de la tête. Et Lacombe qui prend le gardien à contre-pied. La remise de Brisson était splendide sur la tête de Zverev. Il avait mis le centre avec beaucoup de justesse et normalement il aurait pu aller au fond dès la tête. Oui, alors maintenant, les Français, encore une fois, mènent à la marque. C'est exactement ce qu'il fallait en début de prolongation. C'est une bonne chose. Et théoriquement, comme ils vont être en surnombre, leur contre-attaque pourrait être payante s'ils les jouent bien, ces contre-attaques. Mais les défenseurs yougoslaves se replient très vite. Et Zverev là, qui a raté sa passe sur Brisson. Ivkovic. Zanon Lacombe. Lacombe qui joue avec Brisson. Ah, il est avec Zverev.